Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un élément clé de la coiffure moderne, le dégradé de cheveux. Plus précisément, le mid-taper. Donc le dégradé, avant de commencer, c'est une technique de coupe où la longueur des cheveux diminue progressivement de la racine vers les pointes, crée un effet de transition fluide entre les différentes longueurs. Le taper désigne la façon dont la coupe s'amincit de fur et à mesure qu'on descend vers les côtés ou l'arrière de la tête, ce qui rapporte un fini net et précis. Le mid-taper est un dégradé commençant à mi-hauteur dans la tête, offrant un équilibre parfait entre la coupe courte et une certaine longueur en haut. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un mid-taper et les erreurs à éviter. Donc, allons-y. Donc pour commencer, on va prendre une tondeuse. Et ici, j'ai du Clippercide, donc du désinfectant pour tondeuse afin d'enlever toutes les bactéries. Donc ici, je vais mettre un peu, tu vois, sur la lame afin de désinfecter ma tondeuse. Donc pour continuer, je vais prendre mon garde 2, comme vous voyez ici, et je vais le mettre sur ma tondeuse, comme ceci. Comme vous voyez, ce que je vais faire après, c'est je vais utiliser le garde 2 pour enlever les cheveux supérieurs du taper qu'on va faire. Donc, comme vous voyez, je vais utiliser mon garde 2 et je vais commencer à enlever des cheveux. Comme ça. Donc, comme j'ai dit, ça permettra d'enlever les cheveux supérieurs du taper. Comme cela. Donc maintenant, je prends ma tondeuse à blanc et cette tondeuse, ça permet de créer notre premier guide. Donc ça va connecter le haut de l'oreille jusqu'au sourcil et on va faire un courbe. Donc comme vous voyez, ça enlève beaucoup de cheveux. Donc comme vous voyez, je fais un courbe. Et quand je fais mon guideline, je vais essayer de fleurer la peau. Pas vraiment peser sur le taper. Donc après cela, on va prendre notre shaver, comme on dit, et on va essayer d'enlever les petits cheveux présents afin de vraiment rendre la peau plus lisse dans la partie qu'on a rasée. Donc la raison pourquoi mon premier guide est rond, c'est parce que je vais garder les contours plus foncés. Maintenant, je vais prendre ma tondeuse et je vais ouvrir le levier. C'est-à-dire le mettre au max, comme vous voyez. Donc là, c'est fermé. Et ça, c'est ouvert, comme vous voyez. Donc, vous voyez, la lame est ouverte ici. Et maintenant, elle est fermée. Donc, nous, on va le garder ouvert. Nous allons le garder ouvert afin de créer notre deuxième guide. Donc, nous allons suivre la même forme que notre premier guide. Et nous allons monter d'environ 1 demi-pouce, tout en gardant la courbe. Donc maintenant que j'ai fini avec mon deuxième guide, nous pouvons voir qu'il y a une feinte ligne entre les deux guides, comme vous voyez. Donc pour enlever cette ligne, nous allons fermer à moitié la tondeuse. Donc, encore une fois, ça c'est levier ouvert. Et nous allons fermer à moitié, comme vous voyez. Et en mettant le levier à moitié, cela permet d'enlever complètement la ligne entre ces deux guides. Donc, c'est encore très important de toujours effleurer quand on fait un dégradé, afin de ne pas créer un autre guide dans notre taper. Donc ici, vous voyez, la ligne disparaît. Et maintenant, elle est plus présente. Maintenant, on peut constater qu'il y a une autre ligne présente. Cette ligne juste ici. Donc pour enlever cette ligne, nous allons prendre le premier garde, comme vous voyez ici. Donc le premier garde, ça permet d'enlever cette ligne et permettra une meilleure transition entre le deuxième garde qu'on a fait au début et le guide avec le levier ouvert.
Donc pour vous rappeler, il faut toujours effleurer la peau et de ne pas trop creuser durant votre taper. Donc ici, vous voyez toujours le levier ouvert. Et ensuite, je vais monter d'un demi-pouce comme avant. Maintenant, on va prendre notre brosse. Donc la brosse est importante car nous avons besoin d'avoir une surface de travail propre, mais aussi de voir comment les cheveux tombent sur notre dégradé. Donc nous allons prendre le 1.5 et nous allons enlever la ligne ici que nous voyons. Comme je montre ici, il y a une ligne et nous allons essayer d'enlever cette ligne grâce au 1.5. Donc ici, toujours, je vérifie que c'est ouvert mon levier. Là, c'est fermé, c'est ouvert. Et je vais commencer à enlever cette ligne. Donc maintenant, je vais fermer à moitié pour essayer d'enlever plus. Donc il faut aller graduellement. Donc fermer graduellement le levier. Donc maintenant, je vais prendre mon 0.5 et nous allons enlever la ligne juste ici. Cette feinte ligne ici. N'oubliez pas, levier ouvert comme toujours. Et nous allons commencer à enlever cette ligne. Donc comme vous voyez, j'ai fermé mon levier à moitié afin d'enlever encore plus cette ligne. Donc pour continuer, je vais prendre mon peigne ici, avec des grosses dents ici, comme vous voyez, et des ciseaux particuliers, qui s'appellent des ciseaux dentés. Donc ici, on peut voir qu'il y a des dents et que la partie supérieure, il n'y en a pas. Donc ces ciseaux, ça permet d'enlever du poids de la partie supérieure de notre taper. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre notre peigne et nous allons creuser et sortir. Donc ici, je vous montre un exemple. Creuser et sortir. Creuser et sortir. Donc nous allons creuser, sortir le peigne. Et tous les cheveux qui sortent de notre peigne, nous allons couper. Donc vous voyez. Donc maintenant, nous allons prendre notre tondeuse à blanc. Et nous allons faire les contours. Contour ici et là. Donc, en faisant les contours dans notre taper, ça permet de mieux visualiser les erreurs que nous avons faites durant notre dégradé. Donc aussi, ça permet de montrer cette précision, d'avoir cet effet plus propre sur les côtés. Donc, on va commencer. Donc ici, c'est vraiment important de garder cette forme ronde sur les côtés, comme ceci. Donc avec le premier garde ouvert, toujours ouvert, nous allons effleurer les parties, les trous et aussi les lignes qu'on trouve. Donc on voit déjà une différence. Donc ici, j'attaque les lignes que je vois et on peut déjà remarquer une légère différence. Et finalement, voici le résultat final de notre taper sur le côté. Continuons avec l'arrière. On va prendre notre tondeuse à blanc et nous allons faire notre premier guide. Donc c'est vraiment important que pour notre premier guide, nous allons effleurer la peau. De ne pas trop creuser dans les cheveux et sur la peau, afin d'éviter que nous créions un guide difficile à enlever. Donc ici, on va faire une courbe pour avoir cet effet dégradé à la fin. Et nous allons prendre notre shaver pour enlever encore une fois les cheveux qui restent et de rendre la peau plus lisse. Donc si vous êtes un débutant, vous pouvez toucher la peau juste après utiliser le shaver pour savoir si vous avez bien enlevé tous les cheveux. Donc, on va continuer avec la tondeuse
toujours avec le levier ouvert. Et nous allons faire notre deuxième guide d'environ 1 pouce ou un demi-pouce. Ça dépend de vos choix. Mais moi, personnellement, j'aime mieux faire mes guides d'1 pouce. Donc, on va commencer avec ça. Donc, vous voyez, je monte de 1 pouce. Donc, c'est vraiment la préférence si vous voulez de monter de 1 pouce ou un demi-pouce. Mais si vous êtes un débutant, c'est mieux que vous commencez avec un demi-pouce pour éviter trop d'erreurs. Donc ici, je ferme le levier afin d'enlever la ligne. Et voilà, la ligne est plus visible. Donc ici, on va prendre le premier garde. Nous allons encore monter d'1 pouce ou un demi-pouce. Comme j'ai dit, c'est votre choix. Donc ici, je vais monter d'1 pouce, comme vous voyez, et je vais essayer de suivre le guide que j'ai fait avec le levier ouvert. On peut remarquer qu'il y a 2 lignes présentes, celle inférieure et celle supérieure. Donc nous allons commencer avec celle supérieure. Donc nous allons prendre notre deuxième garde et nous allons réduire les cheveux supérieurs du back taper. Donc ici j'ai mon deuxième garde et je l'ai toujours avec le levier ouvert. Donc ici je vais commencer à réduire les cheveux supérieurs du taper. Donc grâce au deuxième garde, nous pouvons mieux visualiser la ligne. Donc à l'aide du 1.5, nous allons enlever cette ligne. Donc toujours ouvert le levier, nous allons enlever la ligne présente ici. Comme vous voyez, je suis en train d'effleurer la peau. Et maintenant, je suis en train de regarder. Ici, la ligne est encore présente. Je ferme le levier à la moitié pour essayer d'enlever plus de cheveux de cette ligne. Donc on peut voir que la ligne disparaît à fur et à mesure que je ferme le levier, jusqu'à la ligne disparaît complètement. Donc maintenant, on va prendre notre 0.5 et nous allons enlever la dernière ligne présente du back taper. Donc vous allez commencer avec le levier ouvert et après vous allez fermer graduellement jusqu'à vous enlever cette ligne. Donc ici, j'enlève. Et comme vous voyez, à fur et à mesure que je ferme, la ligne disparaît. Et cela permet d'avoir ce dégradé bien défini. Donc je brosse. Donc maintenant, pour rendre ça encore mieux, nous allons prendre notre peigne et nos ciseaux à dents. Et nous allons essayer d'enlever la ligne que nous avons créée avec le deuxième garde. Donc ici, vous voyez, il y a une ligne. Donc avec le peigne, nous allons enlever avec les ciseaux à dents. Vous voyez. Et nous allons enlever les cheveux qui sont en train de sortir du peigne. Donc ensuite, nous allons prendre notre tondeuse à blanc et nous allons faire les contours. Donc pour les contours, c'est vraiment important que nous gardons la forme naturelle des contours de la tête du client. Donc ici, je commence, vous voyez, et je fais attention que je garde les contours naturels. Donc avec ça, nous avons fini. Voici le mid-taper. Donc on peut voir que maintenant je fais juste des détails et voilà le résultat final.